Oh, mais c'est pas vrai, ça n'arrête pas. De quoi? Déjà, on n'arrête pas de demander comment t'as fait pour imiter Dark Vador sur la vidéo Tony Hawk. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est que les gens veulent du Star Wars. Ça tombe très mal, j'aime pas cette licence. Pareil pour moi. Alors pourquoi on le ferait? Pour les factures pas encore payées. Et c'est parti pour les jeux Star Wars. Est-ce que je dois vraiment vous présenter Star Wars? Même la nouvelle génération connaît Star Wars. Mais bon, je vais quand même le faire. Cette licence est née depuis 1977. Et encore maintenant, la licence fait encore des films et des séries. Et des goodies Star Wars, il y en a eu un paquet. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, les jeux vidéo. Et on va commencer par les jeux Atari 2600. Et on va commencer par l'Empire contre-attaque. Le jeu est basé sur la scène en vaisseau. Et un truc que j'ai halluciné, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 32 joueurs. Pas sûr que le jeu soit à jour à l'Evo. Et voilà, nous sommes le grand avant, et c'est la fin, le champion de l'Evo 2022. Wow, il nous vient de salon. Et on va passer au prochain jeu qui est Star Wars Jedi Arena. Waouh, le nom en jette, voyons voir à quoi il ressemble. Ah oui, c'est vrai, c'est de l'Atari. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Par contre, c'est moi ou le sabre laser fait des gestes bizarres? Je pensais pas que les Jedi pouvaient faire les découpites. On va passer au prochain jeu de l'Atari qui est adapté de l'arcade. Cette fois, on contrôle le X-Wing. Et cette fois-ci, on est en plein milieu de la guerre. Des étoiles. Un défaut que j'ai vu très vite, c'est quand tu tires, tu peux plus bouger le viseur. J'ai même pas envie de vous expliquer pourquoi c'est un gros défaut, et on va passer au prochain jeu. Allez, prochain jeu sur l'Atari, courage, c'est le dernier. Cette fois-ci, c'est une sorte de Space Invader. On passe aux jeunesses, on passe aux jeunesses. On va commencer à s'attaquer aux jeunesses, qui se trouvent souvent moins chiants. Enfin, je l'espère. Tout commence dans une grotte. Ah bah oui, c'est clair, hein. Quand je pense à Star Wars, je pense uniquement à une grotte. Logique. En plus, tout ça pour récupérer une âme que tu as déjà. Ça sent le jeu de merde, tout ça. Non, ça c'est parce que j'ai des gaz. Mais effectivement, c'est un jeu de merde. Et surtout ce stage qui est long et dur. Comme ta gueule. Et comme tout bon jeu de merde, il y a des pièges de gros connards. Et je suis qu'à 3% du jeu et je suis déjà pour aller plus loin. Et j'ai fait tout mon possible, mais le jeu m'a gavé. Est-ce que le prochain jeunesse fait mieux? J'ai envie de vous dire Non. Et si je vous disais que le jeu a fait pire que le premier, c'est tout un art. Mais ils l'ont fait. Et c'est signé Ubisoft. Oui, je sais, je suis dans la merde. En plus de ça, on nous met directement un stage dans la neige. Commencer par un niveau de glace, c'est comme se faire enculer sans vaseline. Dans tous les cas, tu auras mal. En plus de ça, t'as même pas ton sabre laser. Un Jedi sans son sabre laser, c'est comme moi sans ma bière. J'aurais plutôt dit Morgan Make-up sans drama, mais ça marche aussi. On peut avoir un sabre laser, mais il faut le chercher dans le niveau. Pire idée du monde. Sérieux, pourquoi on peut pas avoir un sabre laser dès le début? Pourquoi je dois me casser le cul à le trouver? J'aurais aimé vous montrer plus, mais j'ai pas pu finir ce premier niveau. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Entre les plateformes dégueulasses et sa jouabilité qui sente le cul, je pense que tout est dit. Et de toute façon, j'ai déjà fait. On va passer sur le Master System et il n'a qu'un seul jeu. Encore heureux que la musique est là pour que je me rappelle que je joue à Star Wars. Car pour moi, c'est pas la princesse Leia ça, c'est E.T. Et on commence avec le premier stage, avec la princesse Leia. Pas très complexe, on passe assez vite au prochain niveau. Le prochain niveau, on passe avec Luke dans le désert. Ça va, c'est pas trop compliqué. Enfin, je veux savoir où je vais pas cracher les cendres pour terminer le jeu. Ah non, c'est mort, je ne le fais pas. Allez, réessaye, hein, ça va pas te tuer. Ok, je vais le faire, mais je te préviens, je le tente qu'une fois. Si je n'arrive pas, je m'arrête là. 12 seconds later. J'y crois pas. J'ai réussi. Ça, c'est parce que tu as la force en toi, mon jeune Padawan. Sérieux, t'es ridicule. Et ça, c'est un costume de Kingdom Hearts. Désolé, hein, mais je fais avec ce qu'on a, hein. Bon bah, on va continuer du coup. Mais avant, je dois vous expliquer quelque chose. Le jeu est une adaptation du premier jeu sur la NES. Et la version Master System, les deux premiers stages sont inédits. Et comme pour le jeunesse, on a droit à un stage dans la grotte. Et j'ai un petit message à passer à ce niveau. J'espère que tu vas crever en enfer. Parce que faire des murs, il faut passer à travers, c'est non. Et tout ça pour trouver Obi-Wan au fond de la grotte. Tu ne savais pas nous attendre à l'extérieur, espèce de connard. Après ce niveau de la grotte où j'ai galéré pendant 40 minutes, on arrive au niveau où il faut engager Han Solo. Et quand on retrouve Han Solo, on peut le choisir. La vache, sur cette image, il a l'air d'un gros débile. J'ai fait dans mon frac et c'était chouette.
Le jeu a le même système que les Tortues Ninja sur un NES. Mais en moins salope, car ce jeu au moins il a des checkpoints. Après ce niveau, on arrive à une phase en vaisseau. Et après cette phase en vaisseau, on arrive à l'étoile noire qui se fait en plusieurs parties. Et on arrive à un boss qui est aussi charismatique que Jar Jar Binks. Vous voyez, je vous ai pas menti. Et voilà, terminé. Bon, maintenant qu'on est entre nous, tu peux me dire comment t'as fait pour imiter la voix de Dark Vador? Oui, bien sûr. En fait, c'est très simple. Et voilà comment je fais. Mais t'es dégueulasse! Ah oui, et la voix de Bugs Bunny, je fais...